En 1987, la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, présidée par la Norvégienne Gro Harlem Brundtland, évoquait pour la première fois la notion de développement durable. Il s'agissait de définir les bases d'une politique commune pour que tous les habitants de la Terre puissent rêver d'un avenir équitable, généreux et responsable. Selon le rapport de cette commission, le développement durable est un développement qui répond aux besoins des générations du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Autrement dit, chaque habitant de cette terre a le même droit humain aux ressources de la planète, l'eau, l'air qu'on respire, la terre, les produits de la nature, la nourriture, les sources d'énergie. Mais attention, toutes ces richesses peuvent être consommées à condition de veiller à ce qu'elles se renouvellent pour les générations futures. Le développement durable s'appuie sur 3 grands piliers sans lesquels rien ne peut être possible. Le pilier environnemental, qui se préoccupe des ressources naturelles, de leur protection, de leur renouvellement et de leur pérennité. Le pilier social, qui se préoccupe de la qualité des relations entre les hommes. Et le pilier économique, qui organise la bonne répartition des richesses collectées ou produites. Pour un projet d'aménagement urbain, ces piliers nous donnent de nombreuses indications. Le pilier environnemental recommande de tenir compte du paysage dans lequel on va s'installer. Ce paysage a mis des années, parfois des siècles, à se façonner. Il faut veiller à ne pas le bouleverser. Les animaux, les plantes, les insectes et même les cours d'eau qui vivent ici depuis très longtemps peuvent être perturbés par notre arrivée. En nous installant, nous allons consommer une portion de territoire de façon quasi définitive. Ne devons-nous pas laisser un peu de place pour l'agriculture, par exemple, et surtout pour les générations qui viendront à leur tour s'installer ici? En nous déplaçant, si nous utilisons beaucoup la voiture, nous continuons de polluer l'atmosphère. En nous chauffant l'hiver ou en nous rafraîchissant l'été, nous consommons parfois beaucoup d'énergie et nous rejetons des gaz toxiques dans l'atmosphère. Il existe aujourd'hui des solutions plus propres et renouvelables. Bref, le pilier environnemental nous recommande, avant de s'installer quelque part, de se poser toutes ces questions. Mais il ne faut pas pour autant oublier les autres piliers. Le pilier social est celui qui pose les bonnes questions pour nous aider à vivre les uns avec les autres dans un climat d'entente et de respect mutuel. Attention à ne pas accentuer les différences sociales et culturelles, faire l'effort de se rapprocher, de comprendre les autres et d'échanger avec ceux qui sont différents de nous. Favoriser la solidarité entre les plus aisés et les plus modestes, entre les jeunes, les adultes, les personnes âgées. Favoriser la compréhension entre les anciens habitants et les nouveaux venus. Le pilier économique recommande, bien sûr, d'éviter le gaspillage et les dépenses inutiles. Mais il conseille aussi, car c'est l'intérêt de tous, d'utiliser le plus possible tout ce qu'on trouve sur place. Les matériaux, le bois, la pierre, la terre, mais aussi les entreprises et les professionnels locaux. Plus la région où l'on s'installe se porte bien, mieux on s'y sentira. Voilà, ces 3 piliers, avec toutes leurs questions et toutes leurs idées, forment la base d'une vraie démarche de développement durable. Pour conclure, ces 3 angles de réflexion doivent se rejoindre dans une démarche appelée gouvernance. Cela signifie que les spécialistes de l'environnement, du social et de l'économie doivent travailler ensemble et que la population locale, qui devra vivre longtemps avec le projet, doit elle aussi pouvoir en suivre toutes les étapes. Voilà. À présent, c'est à vous de mettre en application tous ces principes dans vos projets.